Je trouvais que l'idée finalement d'avoir un truc, parce qu'un boulot, c'est quand même 2 tiers de notre temps. 2 tiers de notre temps à travailler, donc je me suis dit: «Passer 2 tiers de mon temps à faire un truc qui me plaît pas, déjà, je peux pas. Dans un contexte qui me plaît pas, je peux encore moins». Donc là, je me suis dit: «J'ai la chance quand même de pouvoir allier les 2. Alors évidemment que je prendrais l'option, passion». Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes ma passion, mon job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Et maintenant, place à l'épisode. Il y a quelques mois, je me suis rendue à Issy Montreuil. Donc Issy Montreuil qui est un réseau de 250 artisans. Des artisans qui travaillent constamment. Donc vous avez des machines, du numérique, énormément d'équipements. Et le lieu est vraiment chouette. Et je suis venue pour rencontrer 2 personnes super. Donc Anthony, que vous avez déjà entendu sur le podcast, qui nous a parlé de son job de tapissier. Et aussi Marion Clarac, qui est bijoutière et qui m'a donc reçue dans son atelier de bijoux. Alors bijoutière, c'est un métier qui fait rêver, en tout cas qui moi me fait rêver, par la perspective de créer ses propres bijoux, après les avoir dessinés, de les personnaliser, de les travailler, de créer également des collections. Mais c'est aussi un métier exigeant, un métier qui exige beaucoup de travail, de savoir-faire et aussi de communication forcément pour faire connaître ses créations. Alors dans cette conversation, Marion m'a plongée dans les coulisses de son job et elle m'a raconté les différentes étapes par lesquelles elle est passée pour lancer sa marque de bijoux Marion Clarac. Et maintenant, place à notre conversation. Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, donc bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Mais merci beaucoup, je suis contente d'être là. Donc on va parler aujourd'hui de ta passion pour ton métier de bijoutière. Mmh. Et avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ce que tu aimes dans la vie, peut-être en dehors de ton métier ? Moi, il y a énormément de choses qui m'animent. Alors oui, mon métier en fait partie, mais je suis un peu une touche à tout. C'est vrai que je suis toujours très intriguée par les choses qui m'entourent, l'architecture, même les autres métiers qui m'entourent ici. Je suis toujours dans l'observation, les détails. T'aimes plein de choses. Et ouais, et j'aime les appliquer aussi après, que ce soit dans mon métier ou même dans d'autres trucs. Je fais plein d'arts manuels différents. Le soir quand je rentre, je continue sur d'autres trucs. Ah ouais, t'es Je passionnée par suis tout ça en fait. oui, Pas oui, que par la bijouterie finalement. non. J'ai jamais fermé la porte à tout le reste justement pour ça, parce qu'en fait, il y a énormément de choses intéressantes et j'ai toujours eu besoin d'avoir les mains occupées. Ok. Ça, c'est un truc, Et est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier de bijoutière ? Alors, moi, je suis artisane bijoutière. Je fais la distinction parce que la bijouterie, c'est un métier très large. De l'assemblage, des perles, il y a énormément, en fait, de carcans dans ce métier-là. Et moi, c'est l'artisanat qui m'a attirée. J'ai toujours, du coup, comme je disais avant, bricolé avec mes mains, jusqu'au jour où je suis tombée sur ce médium-là qui m'a tout de suite plu. Et du coup, ça consiste, il y a énormément de pans différents qui sont intéressants, mais c'est de la forge, c'est de la fabrication, c'est de la sculpture, Ok. sur certains pans du métier. Donc tu crées vraiment les bijoux de A à Z. Oui, Tu complètement. crées Je les des dessine. collections dont tu dessines Je les et dessine. ensuite Ouais. tu les crées comme tu m'as montré tout à l'heure dans ton atelier, quoi. Oui, je les fabrique. Après, il y a 2 pans dans mon business. Il y a le pan collection, donc effectivement des collections que j'ai dessinées au tout début de mon activité et qui sont donc du coup sur mon e-shop. Mais aussi un autre pan qui est arrivé il y a 2 ans, qui a commencé à bien se développer, c'est le pan sur mesure, Ok. qui est celui qui vraiment me passionne parce que,
les gens viennent avec une envie, une idée, en Ah, c'est sachant où ils génial. vont, sans savoir où ils vont. En fait, ils aiment bien ton travail, ils te repèrent par exemple sur Oui, internet ou ils ouais. te connaissent, enfin ils passent devant ton atelier, enfin je sais Oui, pas. c'est arrivé récemment d'ailleurs et c'était, une expérience super intéressante parce qu'il était vraiment passé par hasard en se disant: «Il y a un atelier ici de bijouterie, je vais voir si quelqu'un est présent» et en OK. fait, ça a été un match humain incroyable et derrière, on a réalisé 2 projets ensemble, donc il m'a raconté son histoire, il m'a raconté son envie, il m'a expliqué ce qu'il ne voulait pas aussi et c'était très D'accord. important pour lui et heu Et et derrière, tu as s réalisé les bijoux du et coup, derrière, j'ai réalisé une paire de boucles d'oreilles pour sa fille qui lui tenait vraiment à cœur et direct, quand je lui ai livré les boucles d'oreilles, il m'a dit: «Ce n'est pas fini» et donc on a enchaîné sur un deuxième Ah projet très mignon génial! pour sa compagne et c'était OK. assez incroyable. Donc c'est des particuliers, mais ça peut être aussi peut-être pour des entreprises, pour des événements ou des choses comme Ça, ça? j'ai jamais fait, non. Non, D'accord. c'est vraiment une échelle humaine, OK, de tu aimes bien faire proximité. pour, les Mmh. gens, pour qu'ils le portent dans la vie de tous les jours, Ouais, quoi? ouais, ils me racontent leur histoire et j'aime beaucoup parce qu'on se dit pas quand on fait ce métier que les gens vont nous faire rentrer dans leur intimité et nous raconter autant de choses. Ouais. On se dit: «Ça va être très pragmatique, ils vont me dire: je veux ça» ou «Je veux pas ça» Mmh. et j'ai tel budget ou non et on pense très pragmatique alors que pas du tout et j'ai même eu des histoires très touchantes, des histoires assez tristes, je pensais vraiment pas que ça allait, Ouais, puis là, s'ouvrir quand, autant. c'est une commande, personnalisée, tu as vraiment les histoires des gens, alors que Mmh. quand ils commandent sur ton site, bon, bah, tu ne sais pas Bah, entre guillemets. il y a le mur du site, en fait, c'est Ouais. vraiment, mais alors ce qui est assez drôle, c'est que finalement, même les gens quand ils commandent sur mon site, me posent souvent des questions par mail, que ce soit sur les stocks, les dimensions, ce genre de choses, quand ils ne vont pas farfouiller dedans, ou qu'il y a pas les réponses et du coup, quand, je leur explique: «Oui, oui, oui, vous pouvez commander sur le site et vous faire livrer, sinon vous pouvez venir le chercher à l'atelier» et en général, sur cette phrase-là, systématiquement, ils me disent, «On peut venir?» et Ah du coup, ouais! l'idée de découvrir ce qui se passe dans un atelier de bijouterie les intéresse énormément. Bah oui, en fait, ils ont envie de voir, Mmh. l'envers du décor Ouais, où aussi. est-ce que la magie opère? Comment ça se passe? Et ils sont souvent surpris parce que souvent j'ai des bijoux posés qui sont en cours de fabrication et quand ils voient l'état du métal, les phases de transition et cetera, ça les surprend énormément. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ne savent pas du tout et en fait, il y a énormément de gens qui ne savent pas et Bah même oui. moi, la première au tout début, avant de faire ma formation, j'imaginais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Tu m'étonnes. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui t'a surpris justement dans le métier, C'était je sais pas, il y a eu c'est vraiment au premier coup de ligne, il y a eu ce truc, de minutie, de challenge, Ouais. où je me suis dit: «En fait, ce métier, il y a un champ de possibles énorme. Il y a un nombre de challenges pas possible. Il y a une évolution infinie» et en fait, c'est ce côté-là qui C'est vrai m'a que tu tout de suite, t'ennuies jamais, en ouais, fait. Il y a mmh, toujours des nouvelles choses à ouais, créer. mmh, J'allais te demander qu'est-ce qui te passionne, justement? Donc il y a ça, ce côté mmh. challenge Bah, ouais, c'est surtout ça, au l'évolution quotidien, dedans au ouais. quotidien, je sais pas, c'est La vraiment, minutie aussi, tu me disais? énormément, Ouais, de énormément, ouais. Je travailler suis chaque très maniaque bijou. en plus donc Ouais, ouais, d'accord. ça me correspond assez bien parce que finalement le métal c'est voilà, c'est une matière qui peut très vite suivre nos gestes, mais qui peut aussi très vite devenir capricieuse et Ouais. donc du coup, ça demande de la patience, de la minutie, et c'est des choses, la minutie, j'en avais un peu, mais Ouais. il a fallu que je l'adapte aussi à ce médium-là et c'était, ouais, non, j'ai Et en même temps, il y a aussi le côté artistique, c'est-à-dire, mmh, faire des jolis bijoux. oui, Ça te plaît aussi? Comment tu t'inspires? Enfin, qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes bijoux, pour créer tes bijoux? c'est le quotidien. En fait, c'est tout. Tout, ça peut être, me plonger dans un livre, sur des motifs, ça peut être Mmh. l'architecture, ça peut être des motifs que je vais apercevoir sur des gens ou dans leur métier. Des fois, j'observe les structures même des ébénistes ou des menuisiers, leur façon de penser, Oui, parce que tu es qui dans un m'inspire un peu. atelier aussi avec d'autres, Mmh, artisans, ouais, et du coup, tu peux être aussi hyper nourri de tout ce que énormément, tu vois. énormément et du coup, c'est assez drôle parce que je peux pas m'empêcher de quand je les regarde faire, d'imaginer ces choses-là à mon échelle, voir ce qui serait possible de faire. Ça m'inspire énormément pour faire des tests de petits systèmes, qui pourraient peut-être être justement après, inclus dans des bijoux ou même dans d'autres choses parce que je me dis que finalement je travaille sur une échelle. Mmh. C'est un bijou certes, mais ça peut être autre chose. C'est ça que j'aime bien aussi, Et dans tes collections, il y a combien de bijoux à peu près? Alors, en général, quand je fais une collection, le challenge c'est, alors des fois je pars d'une bague, des fois d'un bracelet ou d'un collier, mais l'idée c'est de réussir à faire une création qui pourra être adaptée aux autres échelles. C'est-à-dire que si je fais une belle bague, il faut que je sois capable de faire aussi un beau bracelet.
ou un beau D'accord, collier. C'est-à-dire d'accord. pas juste, Ouais, tu vas pas faire gratuitement un faire le modèle reste juste ou comme le ça, il faut que décliner. ça s'inscrive dans Exactement. quelque chose. Du coup, ça me force à l'échelle, ça me force au médium, ça me force au support et donc OK, c'est assez et tu te marrant. donnes un objectif, par exemple, par an de faire plusieurs collections? Comment ça se Alors passe? j'avais cet objectif au début, quand j'ai commencé, j'ai fait la première année 2 collections, parce qu'il fallait quand même, voilà, je voulais offrir quand même un minimum de contenu. Derrière, c'était une collection par an. Là, j'avoue, ça fait 2 ans que j'ai pas eu le temps de vraiment me plonger dedans et aussi parce que finalement le sur mesure me passionne tellement que du coup, j'ai moins, c'est pas l'envie, mais je prends moins le temps de me Ouais, focaliser sur les en collections, fait, tu aimes sur le bien côté ce côté répétitif. Mmh. personnalisé, sur ton site, du coup, on peut faire une demande Oui, oui, pour, complètement. personnaliser, et comment ça se passe alors, le client? Tu échanges au téléphone ou tu vois la personne qui vient dans ton atelier? Bah, il y a plein de façons de faire différentes. Après, c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est plus complexe, mais en général, on me contacte par mail, heu, à part pour les gens qui effectivement passent ici, mais on me contacte par mail, et après derrière, on essaie de convenir d'un rendez-vous, téléphonique ou non, en fonction de si la personne est présente sur Paris, si elle peut passer ou non. Mais en général, c'est vrai que c'est mieux d'avoir la personne en face parce qu'on peut se c'est un truc que j'avais déjà dans mon ancien métier. J'étais graphiste avant de devenir bijoutière Ah et oui, tu me disais en off que ça t'a bien servi aussi, énormément. parce que pour mettre en avant, parce Oui, qu'après derrière, il faut photographier tes ouais. bijoux. Ouais, ouais, pour toute la communication autour, énormément et du coup, il y a un truc que moi j'avais déjà comme réflexe dans ce métier-là, c'était de pouvoir analyser la personne quand elle parle, son comportement, les mots qu'elle utilise, ce genre de choses et c'est beaucoup plus facile à lire. On peut plus facilement comprendre l'envie de la personne quand on l'a en face et qu'on l'écoute parler. OK, bah oui, forcément, parce qu'il y a une communication, quelque Oui. chose qui s'établit, un Mmh. contact, ouais. Et je trouve que le match humain est plus facile à avoir avec la personne en face. Ouais. On se nourrit plus de son énergie et inversement et du coup, ça amène plus facilement à OK, et tu demandes, j'imagine, après des peut-être des modèles, enfin des exemples, un peu des images que les soit des gens, mots-clés, des mots-clés? Ouais. soit des choses qui les inspirent, en fonction de la personne. Voilà, je leur dis, à vous parce qu'il faut qu'ils soient à l'aise aussi et qu'ils comprennent. C'est pas toujours évident, voilà, des fois, j'arrive à faire un croquis, la personne comprend tout de suite. Pour d'autres, il faut partir plus loin dans le dessin pour vraiment qu'elle arrive à visualiser le bijou. On a chacun notre manière propre de comprendre les choses. Donc du coup, Et c'est pour eux en général ou c'est pour offrir? j'ai les 2, les 2. Mais souvent, alors on pense souvent sur la pièce unique, on pense souvent alliance ou bague de fiançailles. Donc en général, dans ce cas de figure-là, c'est pour offrir. Mais non, non, il y a des gens qui viennent vraiment me voir en me disant: «Je veux me faire plaisir». Trop cool. Donc c'est souvent ça, Et la c'est plus ce cas de proportion figure. que tu as, en termes de business entre, cette partie, personnalisée et la partie collection, Mmh. vente sur ton site, c'est quoi? Ah bah, en ce moment, c'est quasi 100 sur mesure. À part en période de Noël où j'ai eu pas mal de commandes sur le site, c'est, quasiment que du sur mesure en ce moment. OK, donc Depuis même quelques mois ça donc te plaît puisque c'est quelque chose que tu oui, aimes bien j'adore. développer? Mmh, D'accord. j'adore. OK, et du coup, les côtés peut-être un peu moins fun du job, parce que, bah, tu fais plein d'autres choses. Tu fais la com, je crois que tu avais des gens pour travailler avec toi un petit peu avant? Enfin, comment tu t'organises là? Tu es toute seule? Ça a été alors j'ai été très accompagnée au début quand même. Donc j'ai ma petite sœur qui est en école de commerce qui m'a énormément aidée à mettre en place les Génial. choses et je pense que si elle avait pas été là, j'aurais été plus lente, ça aurait été plus compliqué. Mais dès le départ, elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Ça va te prendre 1 an de mettre en place les collections, la communication, d'exister sur Instagram, de lancer le Ah oui, site». oui, ça se fait pas en un jour, Non quoi. et quand elle m'a dit ça, j'ai un peu râlé. Ouais. Je lui ai dit: «Je vais le faire plus vite». Mais en fait, finalement, j'ai été dans l'action, j'ai fait et en fait, quand j'ai regardé, je me dis: «Oui, effectivement, ça a pris 1 an». Donc c'est ce qu'il fallait. Donc elle m'a énormément accompagnée, ça a été aussi mon mannequin. Je l'ai beaucoup embêté là-dessus. C'est génial ça d'avoir un soutien familial, Énormément, mais je suis d'une grande famille et on est tous un soutien les uns pour les autres dans nos différents métiers, donc c'est un truc, qui est très important pour moi. Tes parents aussi t'ont soutenue, Énormément aussi, OK. énormément aussi. Ça, c'est trop chouette, et donc là, aujourd'hui, tu travailles, toute seule, Mmh donc mh. tu as toutes ces casquettes. Comment tu arrives à Oui. gérer? Il y a des jours où c'est compliqué, mais bah, c'est bah, au début, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment, tout faire parce qu'il faut à chaque fois se mettre dans le corps de métier qu'on doit faire donc du coup, il faut comprendre les tenants et aboutissants de chaque, pan.
Petit à petit, il y en a beaucoup que j'ai réussi à intégrer très facilement dans le quotidien et qui deviennent même des réflexes. OK, comme la com, par La exemple? com, voilà, le réflexe de se filmer, le réflexe de faire des photos, le réflexe de classifier aussi les papiers, il y a quand même Toute la partie beaucoup administrative? Ah d'administration, bah ouais. oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis je suis pas très fan à l'origine de ça, mais bon, maintenant j'arrive à le faire entrer dans mon Ouais, je te quotidien, donc ça comprends, va. je te comprends. Moi, Mais c'est c'est vrai que pareil. voilà, des fois je procrastine un peu en me disant: «J'attaque la semaine avec ça», puis finalement je le repousse un peu. Ouais. Mais, mais oui, des fois c'est ouais, des fois c'est pas simple parce Ouais. que, la fabrication se fait pas toute seule, Ouais. pendant que je suis dans l'administratif et inversement. En fait, tu Donc, fai tout, donc voilà, le dessin, la mmh, ouais, fabrication, les allers-retours chez les les allers-retours chez les prestataires, les prestataires, les fournisseurs. clients, du coup, Mmh les mh. contacts clients, Ouais. la com, Mmh. l'administratif, enfin, il y a plein de choses Oui. et tu arrives quand même à couper parce que bon, tu es passionnée en tout cas Mmh. par ton corps de métier, mais est-ce que tu arrives à te dire, des week-ends où tu fais rien Oui. ou Ah ouais? oui, oui, je me le suis imposé dès le départ justement ça, pour ma vie perso aussi, mon conjoint, ma famille, mes amis. Dès le départ, je me suis interdit de ramener du travail le week-end, OK. sauf en cas d'extrême nécessité Tu essaies vraiment de ou de couper. venir à l'atelier aussi. OK, donc tu te fais des journées à l'atelier, Oui, donc du lundi au vendredi du lundi au vendredi. et voilà, tu t'astreins des horaires et cetera, mais Mmh. après, le week-end, tu arrives à couper Oui. et en vacances, quand tu Mmh. prends des vacances, tu arrives à Oui. couper? Alors, c'est toujours un peu compliqué au début parce qu'effectivement, le temps qu'on se sorte la tête complètement du travail, il y a toujours une partie du cerveau qui y pense. Ouais. Mais bon, petit à petit, voilà, on apprend à ça aussi et Ça, ça c'est fait du bien bien. parce que souvent, les métiers passion, c'est difficile Mmh. d'être, déconnecté et après, il y a aussi la vie, enfin, voilà, il y a la passion de ton job, mais il y a aussi Oui. ton entourage, ta famille, comme tu dis et Mmh. puis toi-même, quoi. Oui, oui et puis mine de rien, même si on est passionné par notre métier, il y a des moments où il nous fatigue, il y a des moments où on en a marre, j'ai déjà pensé à arrêter aussi. Ouais. Heu, Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Quelles difficultés, est-ce que tu peux nous parler de c'est les quotidien? difficultés d'artisanat de manière générale. Quand on est à son compte, faut démarrer, faut décoller, faut prospecter, faut, voilà et de temps en temps, oui, on est fatigué physiquement, psychologiquement donc En fait, il faut tout le temps avoir cette énergie oui de tout le temps, en fait, et se c'est pas remettre en évident de l'avoir question tout le temps. et de tout le temps Mmh. remettre les pendules à l'heure, quoi. Il y a Ouais. rien d'acquis. Non, Il faut rien. tout le temps, tout le Mmh. temps, tout le temps. Alors du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai compris que j'avais une sorte de cycle. Il y a des moments, oui, je suis fatiguée. Et alors des fois, c'est je lâche tout, je rentre chez moi, je me repose ou je vais me balader quand on peut se balader. Mais je fais en tout cas quelque chose qui me vide la tête et en général, un jour ou 2 après, l'énergie est revenue. Donc en fait, moi, j'appelle ça mes cycles, en fait. Je sais qu'il y a des Ouais. fois, je suis en fin de cycle Il vaut mieux et en couper général et voilà, le ouais, faire pour repartir plutôt exactement. qu'être épuisé Mmh. et en arriver à être Et il faut dégoûté pas de ce qu'on pousser, il fait. faut pas tirer trop sur la corde quand on sent qu'on est fatigué. En tout cas sur le mental, parce que le Ouais physique, voilà, on connaît tous nos limites. et ça, tu arrives à Mais en tout cas, à le savoir et à te dire: «Bon, là, je mmh, coupe», quoi. Tu arrives à j'arrive te à le voir connaître venir maintenant, et ouais d'accord. et quand vraiment il y a des moments où ça devient compliqué, l'avantage d'un lieu comme ici, c'est justement de passer la porte de son atelier et d'aller voir, ceux qu'on connaît. Il y a certains que je connais depuis des années qui sont mes Ouais, amis l'atelier a l'air et qui me vraiment trop, connaissent trop, trop cool. Bon, et là, qui on y est. me Merci ouais, beaucoup de m'accueillir avec aujourd'hui plaisir. avec Anthony, tapissier. Mmh, Et c'est vrai que vous, voilà, vous êtes tous plus ou moins en réseau oui, et vous avez ce lieu de travail. mmh, Vous bossez beaucoup, mais vous avez aussi des moments de convivialité. énormément, oui. C'est ce qui aide beaucoup parce que, voilà, moi je passe la porte, ils me connaissent et effectivement, ils savent lire Ouais. ces moments où je suis fatiguée, ces moments où, ils vont lâcher la blague qu'il faut, au moment où il faut pour justement Et ne pas puis, me t'es laisser pas toute partir. seule parce qu'il y a un Mmh, côté quand tu es artisan et même entrepreneur, mmh, enfin, où finalement c'est ton activité. mmh, Bon, même si tu as travaillé aussi avec des gens, mais tu es un peu seule. Et là, d'être quand même dans un lieu partagé, mmh. j'imagine que ça nourrit ton inspiration, ça te Énormément permet aussi d'être en et même, contact. même en termes de difficultés, en fait, en discutant finalement avec, les gens autour de moi, même si c'est que des corps de métiers différents, ils racontent aussi leurs difficultés, ils racontent les obstacles qu'ils ont eus, ils racontent les côtés positifs. Il y a énormément de partage là-dessus et c'est très rassurant C'est et vrai que ça galvanisant. aide en fait aussi de savoir que les autres aussi ont des Mmh galères. mh. Bon, il y a des choses qui fonctionnent, mais d'autres Ouais. pas. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul Mmh. à être pas Bah, bien, oui. alors qu'en fait, Mmh. en plus, c'est d'autres artisans, donc ils sont exposés, je pense, au même type de Oui, peut-être difficultés que c'est toi. juste à une échelle différente, mais Ouais. c'est voilà. J'ai déjà eu moi un coup très dur, ça a été, voilà, une pièce qui s'est pas du tout bien passée, Ouais. qui m'a mis dans un état pas possible et eux ont commencé à me raconter, les aléas qu'ils avaient eus sur leur chantier ou avec des clients et cetera et cetera. En plus avec une légèreté parce qu'avec le temps on en rigole et du coup tout de suite en fait je me suis dit: «Bon, ils ont raison, Oui, ça je t'a m'en permis de remettrai» et dédramatiser, on quoi. dédramatise C'était sur une exactement. pièce personnalisée, du coup? Oui. Enfin, Ouais, ouais. d'accord.
Il y avait OK. beaucoup d'engagement là-dedans et de toute façon, comme sur chaque pièce, hein, on s'engage Ouais, toujours, puis c'est ton travail personnellement. et c'est voilà, c'est ce que tu fais, donc tu as Mmh. envie que le client soit toujours Oui, hyper oui. Mmh. satisfait. Oui, on met une part de nous-mêmes dans chaque pièce finalement, donc Et c'est quoi la pièce que tu as créée, enfin le bijou que tu as créé dont tu es le plus fier, vraiment le meilleur souvenir peut-être depuis que tu as commencé? c'est une question difficile ça, parce qu'il y en a pas mal quand même qui m'ont vraiment, Ou une collection que tu as fait ou un travail personnalisé, tu te dis: «Tiens, là vraiment, c'était pas facile et j'ai réussi à faire un truc trop bien». c'est difficile comme question. Mais alors oui, il y en a une qui m'a beaucoup touchée. Il y a eu une bague de fiançailles que j'ai fait pour un ami de ma sœur qui était très mignonne. Mais toute leur histoire, les personnes, la pièce, leurs réactions, tout a été tellement joli et j'avais l'impression que c'était d'une simplicité, en fait. Même la réalisation qui, de base, était complexe, tout Ah a ouais, été j'avais l'impression que tout était simple, que tout était chorégraphié. tu les connaissais bien ces gens du coup? Ou enfin tu Heu, connais ils t'ont parlé de leur histoire et de oui, cette oui, oui, bah, ouais. je les avais déjà vus pas mal de fois parce que c'est des amis de ma sœur, donc du coup, effectivement, je les connaissais. Ils avaient déjà été clients du temps de mes collections à mes tout débuts. Mmh. Et là, ils étaient venus me voir avec un Ouais, donc il y challenge. avait un contact privilégié Oui, aussi. oui, un peu. Puis ça doit être Mais magique ça a de créer été la bague de fiançailles. Enfin, c'est quand même, mmh, pour le coup, un bijou que la personne va garder. Enfin, oui, c'est et oui, puis oui, c'est oui. Mmh. hyper symbolique. Très symbolique, puis en plus, on a toujours même nous, finalement, on a l'appréhension de se dire: «J'espère qu'elle va dire oui», quoi, donc c'est assez Ah marrant. oui, ça On se est fait. aussi engagés, finalement, que lui dans Oui, la demande. tu suis l'affaire. Ouais, j'ai suivi l'affaire, du coup, quand j'ai vu passer le petit message, j'étais très contente et là, en plus, où c'était extraordinaire, c'est quand, elle est revenue parce que forcément, le problème qu'on a avec les bijoux offerts, c'est les mises à taille. Mmh mh. Donc souvent, voilà, la personne revient pour que le bijou soit parfait et heu et au lieu de me faire la mise à taille, au lieu de me parler de la mise à taille, elle m'a commencé à me parler des alliances et du coup, c'était drôle parce que D'accord. je me disais: «Mais attends, on a fait le rendez-vous pour autre chose». Donc elle me parlait de son mariage en 2022 et ce qu'elle voulait faire. On disait qu'on avait le temps, hein, mais Ouais. c'était assez mignon. Ah bah, c'est trop chouette, quoi et Mmh. puis là, tu es vraiment dans le côté personnalisé que tu aimes bien, dont on Mmh. parlait tout à l'heure. Mmh. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à ton histoire, parce que là, c'est vrai que je voulais m'attarder sur ton job, les Mmh. coulisses. Mais maintenant, que tu nous dises un petit peu comment tu en es venue à ce job. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel a été finalement le déclic? Mmh et bah, alors, donc comme je le disais avant, j'étais graphiste. Et avec mon conjoint, donc on était un peu fatigués de notre vie à Paris et moi j'avais toujours ce rêve depuis petite. J'avais 3 destinations de rêve et il y en avait une, c'était l'Australie OK. et sachant qu'en plus j'avais une de mes sœurs qui y a vécu pendant des années, ça m'avait encore plus donné envie quand elle me racontait tout. Donc on est partis. On est partis là-bas 1 an et Donc tu as fait une, un visa, vacances-travail. d'accord, mais donc tu étais salariée à l'époque? Je venais de quitter le travail dans lequel j'étais, l'agence dans laquelle D'accord, j'étais. donc tu étais libre Donc pour j'étais au partir? chômage et OK. donc du coup, c'était la période parfaite et du coup, on est partis et là-bas, j'ai eu des difficultés dès le départ à trouver du travail, parce que c'est quand même une destination très saturée Ton conjoint travaillait, c'est et ça, oui, hein? lui, il a eu en fait, c'est ce qui nous a fait partir, c'est qu'en fait, sans me le dire, il a envoyé un CV et il a été pris. Il m'a fait la surprise un jour où je suis revenue et en me disant, «On va partir». Puis en Australie, c'est sympa. En plus, c'est une Mmh. destination Oui, bah, il le que tu savait. voulais C'est faire. pour ça aussi, OK, il a pas fait les choses, au hasard et génial. du coup, là-bas, bon, bah, je galérais à trouver du boulot et un Parce que jour, tu t'étais dit que tu allais trouver, dans quel domaine? dans le Enfin, graphisme, je m'étais dit dans le graphisme, mais après je m'étais même dit les jobs alimentaires, il y a aucun problème. L'idée c'était vraiment de voyager, de changer d'air, ouais, c'était, on vivra l'expérience comme elle se présentera et on s'adaptera. Donc il y avait aucune attente, c'était vraiment juste partir et du coup, comme j'avais besoin de m'occuper, je marchais beaucoup, je me baladais, je visitais. Un jour, il est revenu en me disant: «Oh, tu devrais regarder les cours du soir». J'ai trouvé et à l'époque, je voulais faire de la céramque. Il me dit: «J'ai trouvé une école qui fait de la céramique». parce que tu étais déjà, très attirée par tout ce qui était manuel? Et que j'ai fait énormément en plus de poterie, de sculpture quand j'étais enfant, donc ouais, c'est un truc, j'ai toujours adoré ça et du coup, j'avais regardé les cours qu'il proposait, il y avait la céramique, il y avait de la bijouterie, il y avait plein d'autres choses et en fait, je me suis dit: «Ah, je vais essayer les 2 parce que ça a l'air très sympa aussi» et j'avais pas de place en céramique. C'était saturé. Du coup, je suis allée un peu par défaut dans le bijou OK et tu et en étais pas fait, spécialement attirée par le bijou, je veux dire? ça m'intéressait, j'en ai fait, mais c'était de l'assemblage, du bricolage, mais Mais pas il plus me qu'autre paraissait chose? inaccessible ce métier, en fait. Je me demandais justement, quel était
quel était le chemin finalement à prendre C'est vrai qu'on a pour un y arriver. côté, peut-être une vision du bijoutier un peu, ouais, Mmh. inaccessible, très Mmh. classe, très «hors de prix» entre guillemets. Et très caché aussi. Ouais. C'est, parce qu'on se dit pas, aujourd'hui on peut y accéder, mais moi je savais pas C'était en comment quelle année du chercher un coup? atelier bijoux. C'était C'était en 2013. OK. Ouais, Donc tu as 2013-2014. suivi, donc ces cours, Mmh. de J'ai fait les bijouterie? premières initiations et en fait direct derrière je me suis dit: C'est pas suffisant, il m'en faut plus». Et la prof qui m'avait fait l'initiation m'a dit, que c'était compliqué quand même de trouver une formation avec le visa et cetera. C'était, il me restait plus beaucoup de temps. Donc elle m'a dit: «Inscris-toi à tous les cours du soir Mmh. et je te ferai des formations à part». Donc je me suis réinscrite à la même et en fait, elle, à côté, me montrait 2-3 techniques, continuait de gérer son cours et moi, du coup, j'étais dans mon petit coin et je faisais, C'est marrant ça, en fait, c'est en Australie que tu as mmh, découvert vraiment et que tu as pu ouais, te former à la bijouterie. ouais, On penserait pas forcément pas du à tout. ça, on Ah oui, n'associe pas mmh, forcément ah oui, l'Australie au bijou. pas du tout et bon, Et je tu étais dans m'attendais pas à une ça. ville où il y avait beaucoup d'activités Ah, là-dessus j'étais à ou? Sydney, donc oui, OK. c'était, ouais, Une il y avait grande pas mal ville avec pas d'activités mal de là-dessus, choses. beaucoup de justement de coworking d'artisans là-bas. C'est OK. quelque chose qui est, c'est pignon sur rue, c'est ouvert à tout le monde, donc c'était assez génial et le métier était super facile là-bas. Ouais et Ouais. peut-être qu'à Paris, tu aurais peut-être moins eu, Là, on sait pas trop l'accroche, ouais, ouais. on sait pas trop par où commencer, où chercher. Et quand tu es revenue à Paris alors? Bah, quand je suis revenue à Paris, je me suis dit que j'avais pas envie de m'arrêter là et du coup, la première chose que j'ai fait, alors d'abord, c'était, travailler un peu de chez moi, bricoler 2-3 trucs Mmh. et puis j'ai commencé à découvrir les tenants et aboutissants de ce métier en France, qui a une législation différente et qui donc me demandait à l'époque d'avoir un local professionnel. J'avais pas le droit de travailler de chez moi et en discutant avec des amis, un jour, une copine me dit: «Mais attends, il faut absolument que tu ailles visiter cet endroit, c'est à Montreuil, proche Paris, c'est, un endroit où il y a plein d'artisans différents, il y a un atelier bijoux» et du coup, une semaine après, je suis venue visiter et Ah direct, oui, en fait, tu as trouvé l'atelier très rapidement quand très tu es rentrée à rapidement, très Paris. rapidement OK. et du coup, j'ai continué à me former et à penser les choses en venant ici, en me disant, je savais pas encore trop si je voulais faire un CAP ou non, mais je me suis dit: «En tout cas, je peux prendre le temps en étant ici, de réfléchir, mais d'être OK. dans l'action quand même, de Puis continuer le à fait créer». que tu avais pas de job tout de suite, Mmh, ça te permettait de prendre le temps de voir? ouais. Alors Enfin, j'ai quand même prospecté pour des missions en freelance en graphisme parce que mine de rien, il ouais. faut l'alimenter financièrement ce métier. Ouais, mais du coup, Heu, tu prenais le temps, en tout cas, oui, de voir si, tu voulais prolonger dans la exactement. Ça bijouterie, me de te permettait former. de savoir si ça valait vraiment le coup, si j'étais vraiment assez à fond dedans OK. pour lâcher le reste et Et du coup, me tu mettre t'en es rendu compte rapidement que ça te oui, plaisait? oui, oui. Ah oui, 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 c'était, en fait, il y a eu un moment où je me voyais pas faire autre chose, donc je me suis dit que le graphisme, allait m'aider à tenir, mon business au début, mais l'objectif, c'était que l'équilibre graphisme-bijoux se Ouais. contrebalance totalement et qu'à la fin, le graphisme disparaisse d'une certaine manière. Et là, tu as très bien réussi aujourd'hui puisque ça fait plusieurs années que Oui, vraiment tu travailles entièrement ouais, ouais. Après le sur la graphisme bijouterie. il disparaît pas totalement parce que c'est quand même un métier Oui. qui m'a animée pendant longtemps, Non, mais en tout cas, ce qui te fait mais vivre, c'est la bijouterie, oui. aujourd'hui, Ouais, quoi. ouais. Mais tu me disais que c'est utile, on en parlait tout à l'heure, ouais, Mmh. d'être graphiste parce que, pour sublimer, tes Ça, bijoux. ouais, ça simplifie énormément les choses et surtout je le vois parce qu'autour de moi, il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas ce bagage et je me rends compte qu'en fait, c'est une chance inouïe de l'avoir parce que, rien que pour la communication, les photos, les prises de vue, la manière de communiquer, Mmh. mettre en page les choses, enfin, tout ça, c'est des choses je me rends compte que, j'ai une chance de pouvoir le faire. Tu penses que tu serais venue à ce métier si tu avais pas eu ce départ en Australie et ces cours-là? Tu pourrais encore être graphiste? Enfin, Beh, je sais ouais, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai tendance à me dire que les choses, elles viennent un peu toutes seules, enfin, surtout quand, je parle de comment ce business est arrivé, c'est ouais. j'ai pas la sensation d'avoir déclenché quoi que ce soit. J'ai la sensation d'avoir des portes qui se sont ouvertes devant moi et de me dire: «Je serais stupide de pas les prendre, en fait» Ouais, en fait, c'est ça, c'est et que tu donc j'ai on vraiment est l'impression d'avoir été ouais. portée par autre chose, heu, En Australie, tu as quand même eu des profs qui t'ont dit que voilà, ce que tu mmh faisais, c'était bien, que ça et qui, pouvait même après fonctionner. mon retour en France, m'ont suivie, ont pris des nouvelles, m'ont Ouais, envoyé plein de messages. oui, tu as été Donc vachement c'était, encouragée et là, mmh, tu t'es dit: «Ça serait dommage ouais. de pas vraiment t'y mettre». Bah, c'est cracher dans la soupe. Je trouve que de se dire qu'on est entouré de gens qui y croient tous, Ouais,
et de pas se lancer et de pas le prouver aussi. De se le prouver à soi-même aussi quand même, Ouais, c'est le plus mais important. parfois c'est dur, hein, de se dire: «Allez, je vais me lancer, je pars de zéro entre Oui, oui, et puis guillemets», à quelle légitimité on a quand on a fait une petite formation au cours du soir en Australie et débarquer comme ça sur le milieu de l'artisanat français, Ouais. ouais, ouais, c'était un peu dur au début, mais c'est normal et je pense que c'est un syndrome que tout le monde a quand il commence, dans Ouais et tu n'importe as quel tout de métier. suite eu envie de créer plutôt que de travailler dans une bijouterie, enfin, Oui, voilà, tu as tout de oui, suite eu envie de ouais. créer tes Bah, bijoux. l'avantage ou l'inconvénient, en tout cas mon bagage de graphiste en agence, voilà, j'ai eu l'expérience que j'ai eue. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour le salariat, que c'était trop corrosif pour moi et du coup, je me suis dit: «Effectivement, je pense que je suis pas faite pour ça, donc il faut que je sois mon propre patron» et du coup, la formule m'a plu et je me suis dit: «Non, on va plutôt que changer de métier et me Ouais, relancer dans un ouais, truc qui était ouais pas positif, autant directement aller dedans et aujourd'hui, tu et le parier regrettes dessus, quoi». pas, Ah non, j'imagine? je regrette rien, mais même les difficultés, tout, Tu te ça en fait lèves le partie, quoi. matin, tu fais vraiment quelque chose Mmh. qui te passionne? Ah oui, 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 je suis sur mon vélo, un matin sur 2, je suis en train de chanter, je suis contente d'arriver là, Ouais, donc ouais, tu te dis: «Bon, les la vie a bien fait les choses», même si ouais, tu as saisi les comme tu dis, voilà, tu as saisi les opportunités. oui, Tu aurais pu te dire: «Bon, bah, c'est sympa, je vais garder ça comme mmh, passion». Tu as eu envie quand même mmh. d'en faire ton métier, quoi? Bah, je trouvais que l'idée finalement d'avoir un truc, parce qu'un boulot, c'est quand même 2/3 de notre temps. On passe Ouais. 2/3 de notre temps à travailler, donc je me suis dit: «Putain, passer 2/3 de mon temps à, faire un truc qui me plaît pas, déjà, je peux pas. Dans un contexte qui me plaît pas, je peux encore moins». Ouais. Donc là, je me suis dit: «J'ai la chance quand même de pouvoir allier les 2. Alors évidemment que je prendrais l'option, passion et tenter de vivre de ça. Après, c'est pas tous les jours facile, Ouais. Mais mais en tout cas, ça te plaît, ça t'anime et ouais, ça te fait en vibrer, tout quoi. cas assez pour me lever tous les matins et être contente quand même C'est en sûr fin de qu'on n'a journée. qu'une vie, donc autant, faire quelque Oui, chose oui, qui nous surtout plaît. Parce ce que sur quoi on peut avoir le des contrôle en problèmes tout au cas. travail, il y en a dans tous les Mmh. milieux, donc Ouais, ouais. autant autant Oui, oui, les rencontrer dans quelque ouais. chose qui vaut la peine, quoi. Ben oui et puis quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, je me dis que finalement, c'est encore plus une chance d'être là, quoi, parce que Ouais, tu es à ta je place, tu fais ce que je tu aimes. je fais ce que j'aime, entourée de gens que j'apprécie, dans un lieu qui Ouais. est animé Ouais, le lieu est vraiment et canon, enfin ouais. j'adore, Mmh. et puis on sent que tout le monde, c'est un peu comme une entreprise, enfin tout le monde, Mmh. communique, enfin vous Ouais, êtes, ouais. Bah, c'est chacun a son business, mais en même temps, il y a une énorme collaboration et tout corps de métier confondu une et bonne c'est ambiance, vraiment une petite fourmilière, quoi. Ouais, à trop tous les chouette. Puis toi, étages. tu as eu la chance de trouver ce lieu assez rapidement quand Mmh. tu t'es lancée Ouais. aussi, donc Mmh. quels conseils tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient, se lancer, dans leur métier passion, enfin vraiment suivre leur passion pour en faire un job? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, quand tu as commencé à l'époque? Bah, j'ai eu pas mal de conseils déjà en amont, autant les positifs que les négatifs, en me disant, alors on n'a pas essayé de me décourager, mais on m'a prévenue, que c'est pas simple, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut bien s'entourer, donc je sais pas quel conseil je formulerais Ouais, est-ce que toi, exactement, il y a mais quelque chose que tu peux, enfin, ouais, que tu dis: «Tiens, si on me l'avait dit», ou en tout cas un je le dis avec conseil? ironie, mais des fois je dis avec ironie, si j'avais su qu'il y a la paperasse que j'allais devoir brasser pour commencer et celle que j'allais devoir brasser pour continuer, peut-être que ça m'aurait refroidi, mais en fait, en vrai, non, Et parce que heureusement que tu l'as pas su parce que oui. Mais je pense ouais, que je l'aurais surmonté quand même parce que, je me serais dit: «Ce serait qu'un mauvais moment à passer» et puis ouais. après, au pire, on finit toujours par se dire: «Il y a un jour où je serai, en capacité de payer quelqu'un pour le faire à ma place», donc de toute Ouais. façon, il y a toujours une solution. Mais non, non, enfin, en tout cas, je pense que quand on est passionné par une chose et qu'on veut en faire son métier, on comprend vite qu'il faut pas lâcher, mais que ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple et il faut Mmh. pas chercher à tout de suite que ça marche Non, non, immédiatement. non. Moi, Faut ce que je prendre le conseille, temps. c'est ouais, si, il y a une chose que je peux conseiller, c'est d'y aller, petit pas par petit pas. On pose une pierre après l'autre et on stabilise le tout. Faut pas imaginer que tout d'un coup, on va produire comme si on s'industrialisait. C'est pas ça. Puis il y a aussi la concurrence. Il Mmh. y en a quand même pas mal à Ah Paris oui. sur la Oui. bijouterie. Il y a beaucoup de business en ligne aussi. Il y a Mmh. beaucoup de créatrices. Ouais. Comment tu as réussi, dès le début? Est-ce que tu as réussi dès le début à t'enlever cette idée-là de la concurrence, à pas être trop effrayée et comment tu gères ça aujourd'hui? Bah, alors, j'ai eu peur au début, c'est vrai, mais je me suis dit en fait, ce qui est compliqué, c'est de se demander comment on va réussir à un peu sortir son épingle tirer son épingle du Ouais. jeu. Heu La première chose que je me suis dit, c'est que si je veux m'en sortir, faut que très vite, je marque mon univers.
Parce que dans la bijouterie, on n'invente rien. On Ouais. n'invente rien. Les formes géométriques, les thèmes qui inspirent. On est inspirés finalement tous de la même chose Donc, tu sans as s'en fait rendre un compte. travail sur toi, Marion Ouais. Clarac. Qu'est-ce que toi, tu peux Sur comment je me apporter? distingue et qu'est-ce qui va définir un bijou Marion Clarac. Donc, j'ai un peu bossé dessus, mais ce qui est marrant, c'est que finalement, la définition, c'est pas moi qui l'ai donnée, c'est un ami et qui m'a dit que justement, on sentait le graphiste dans le bijou. On sentait la graphiste en me disant que c'était sur certains bijoux, on voyait une mise en page. Alors, du coup, c'était inattendu et très marrant et je me suis dit que finalement, c'était sûrement ça. C'est vrai que quand on va sur ton site, on voit vraiment, ouais, il y a un esprit où tu te dis c'est pas seulement le bijou, mais derrière l'univers Ouais, et tu as une manière de présenter, de ouais, sublimer. ouais. Et ce Euh, que je voulais, c'est que les gens comprennent en fait que je fais du bijou, mais c'est pas ce qui me définit en fait. Parce que j'ai choisi de garder mon nom pour ma marque en plus, donc c'est vraiment les deux maintenant se chevauchent. Et je vois ça comme un terrain de jeu. Et donc du coup, il y a la personne, il y a la marque, il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je prends autant de temps sur les photos, sur fabriquer même des socles pour faire mes photos, parce que je veux montrer que la personne qui est derrière ces images, c'est une touche à tout. Et qui a un côté aussi un petit peu maniaque. J'ai un peu, je suis pas contre le fric, mais un peu. Et j'aime bien l'idée de pouvoir me dire que ici j'ai la possibilité de tout fabriquer ou faire fabriquer et de toucher à plein de matières différentes. Et ça montre, voilà, je peux montrer aux gens que j'ai la curiosité de la matière des autres, j'ai la curiosité de la fabrication Ouais, tu es très dans d'autres perfectionniste dans ce que savoir-faire. tu fais Oui, et voilà, tu veux faire un travail qui soit le mieux possible ouais, et ouais. Ben, vraiment. c'est un peu maîtriser chaque pan, mais voilà, avec la touche un peu Marion Clarac. C'est vraiment. Ok, super. On va maintenant passer à un petit passion quiz de Mhm. la fin des conversations. Est-ce que tu es prête pour ce passion quiz? Oui. C'est le passion quiz. Alors, c'est parti. Marion, plutôt thé ou café? Café, Couche tard ou lève tôt? lève tôt. Ok, tu te lèves très tôt le matin? Très tôt, je me lève à 7 heures, Ok. mais tous les jours, Et tu te même le couches week-end. du coup Et du coup, plus je tôt. me couche un peu plus tôt. Oui. Ok. Ton bijou préféré? Alors c'est une chaîne. C'est la chaîne que je porte, c'est ma chaîne de naissance, offerte par mon grand-père paternel, et je ne la quitte pas. Ah oui, il a une valeur Et une valeur familiale et sentimentale, ouais. sentimentale. D'accord. Et sinon, tu es plus boucle d'oreille, collier ou bracelet pour toi? Est-ce qu'il y a un bijou coup de cœur? Moi, c'est les bagues. Les bagues? Ouais, des fois, je D'accord. suis un petit peu un sapin, mais j'essaie de. T'adores les bagues? Ouais. Ok. Et t'as des marques que t'aimes bien de bijoux, du coup? Ou est-ce que tu te Euh, fabriques tout toi-même? Alors, ouais, je fabrique parce que, en fait, au début, je portais énormément de choses différentes. C'était trop et en fait, aujourd'hui, les bijoux que je porte ont tous une signification ou une histoire et en fait, ils m'accompagnent, ils me portent Ouais. bonheur C'est et c'est plus qu'un toujours les mêmes. bijou, en fait. Ouais, C'est ouais. vraiment C'est un plutôt qu'en porter porte-bonheur. trop, j'ai décidé que j'en porterais moins, mais mieux et du coup, c'est l'avantage quand on est bijoutière aussi, c'est qu'on peut Ah bah fabriquer ce qu'on génial. veut et du coup, chaque bijou a une petite histoire. Un bijou célèbre ou qui aurait été porté par une personne célèbre qui t'a marqué un peu? Alors moi, il y a un truc, alors c'est pas un bijou célèbre ou une personnalité, mais c'est une créatrice qui s'appelle Wendy Ramshaw et en fait, elle a un travail qui est incroyable parce qu'en fait, elle crée des bijoux, c'est des séries de bagues, des boucles d'oreilles et cetera, mais en fait, elle crée aussi le support de ce bijou-là. Donc en fait, quand on a un bijou d'elle et aujourd'hui, je pense que ça se vend en galerie et c'est des pièces extraordinaires, mais en fait, le support du bijou est une œuvre d'art. Ah ouais, Et donc, on n'a presque pas envie de c'est porter ces hyper bijoux. original en plus parce que C'est donc du coup, en fait, magnifique. quand on achète un bijou chez elle, on a le support Mm. aussi. Enfin, ça se vend, elle le vend Alors, c'est avec. pas une boutique maintenant. C'était des bijoux art déco des Ah années oui, oui, d'accord. 70-80. D'accord. Mais en tout cas, Euh, tout est mis en scène ouais. sur le Et support. j'adore l'idée d'avoir cette espèce de bijou œuvre d'art qui presque nous donne envie de ne pas le porter parce qu'il est tellement sublime Ah sur oui, son en fait, support tu as envie de le laisser, de le qu'on le voir, de laisse. l'admirer. Voilà, on trouve même le moyen de le sublimer encore plus voilà, pour l'exposer en fait Ah chez ouais, soi, ouais. plutôt que de se dire je prends ça pour le porter. Et j'adore l'idée de pouvoir un peu détourner Ouais. la fonction du bijou, qui est finalement un accessoire qui peut paraître vraiment complètement inintéressant pour certains sûrement. Ouais, c'est clair. Mm. Un événement, ton événement préféré pour porter un bijou? Au Est-ce qu'il y a une quotidien. occasion? Ah, le Ah, le quotidien, ouais. quotidien, ouais. Ouais, toi, t'aimes bien l'idée d'avoir tes bijoux et tu les portes tout le temps, Ouais, quoi. ouais. Alors ça, des fois, j'ai des périodes où un peu moins, je décide de ne pas porter mes bagues. Mais ce collier, je ne le quitte jamais.
Et je vois que tu es plus doré que argenté. Ouais, J'allais te ça a poser la changé. question, mais là, Ça a j'observe. changé jusqu'à il y a pas longtemps. En plus, ça fait 1 an. Mais je détestais le doré avant. Ah oui, À d'accord. part cette chaîne, je ne supportais pas le doré. Et en fait, avec le temps, les goûts changent. On évolue aussi, ouais. et bijoux, nos choix Ouais. de bijoux avec Ouais. nos goûts. Ton pays, un pays et une ville de cœur pour toi? Moi, c'est ma région natale, le Pays Basque. Ah, toi aussi, tu es du Pays Basque. Oui, J'en parlais tout à l'heure avec Anthony. oui, on est la team sud-ouest. Ok, c'est marrant. Un livre qui t'a marqué, que tu as envie de partager? Alors, un livre qui m'a marqué, c'est, je dirais, Le meilleur des mondes de Huxley, que j'ai lu quand j'étais jeune et il m'a un peu marqué. Et du coup, derrière, j'ai enchaîné avec 1984 et La ferme des animaux. Tu conseilles, ouais. Ouais, je les aime beaucoup. C'est dur de les lire quand même, parce que bon, avec le monde dans lequel on vit, forcément, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais je les trouve très intéressants. Ok. Une personne qui t'inspire, que tu la connaisses ou que ce soit quelqu'un de connu? En fait, je m'inspire de tous les gens que je côtoie finalement. Tous les gens autour de moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à prendre chez tout le monde. Il y a pas en fait, une ton personne en inspiration, elle est dans le particulier. quotidien, comme Oui, on disait tout complètement. à l'heure. Ok. Une citation pour finir qui te parle et que tu aurais envie de partager pour terminer la conversation? Oui, il y en a une que je cite phrase. souvent, mais c'est un peu piquant. Mais la seule citation finalement que je m'amuse à utiliser dans mon quotidien, c'est quand on me fait remarquer qu'un tel ou un truc ou machin ressemble à mes bijoux. Et je m'amuse à citer Coco Chanel qui dit « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres ». Ah ouais, j'adore. Ça permet d'arrêter de se dire, d'avoir peur d'être copié. Oui, voilà. De toute façon, on a forcément copié nous aussi quelqu'un à un moment. Ouais, puis les idées J'appelle ça s'inspirer. Parce on s'inspire tous aussi dans l'air du temps, quoi. Oui, c'est voilà. ça, ouais. Donc ouais, celle-là m'amuse beaucoup. C'est pas mal. Celle que je cite. Pas mal. Merci beaucoup Marion pour nous avoir Merci à plongé dans l'univers de ton atelier et de ta bijouterie, de ton métier passion de bijoutière. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.